Coucou les amis, écoutez, je reviens vers vous parce que je sais que vous êtes nombreux à attendre les vidéos, les guidances générales. Donc écoutez, j'ai fait un petit effort là ce dimanche matin pour vous faire une guidance. Et j'ai envie de la faire sur votre lien. Comment va évoluer votre lien d'ici la fin de cet été, particulièrement d'ici la fin du mois d'août, dans cette deuxième quinzaine d'août. Vous savez qu'on va avoir une nouvelle lune le 16 août. Donc voilà, nouveau projet, nouvelle étape de vie peut-être. Écoutez, moi j'ai envie d'aller voir vraiment sur votre lien en particulier pour savoir comment va évoluer cette relation avec la personne de votre cœur, avec votre autre. Et je sais que vous êtes nombreux à vous poser des questions. Donc, je remercie ceux qui me suivent depuis le début sur la chaîne, ceux qui me font confiance pour des guidances privées. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui découvrent la chaîne. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la chaîne si ça résonne ce que je fais, si vous aimez la manière dont je fais les guidances. Je fais effectivement du prédictif, mais je fais aussi de l'analytique. J'ai développé également les guidances de thérapie intuitive avec les tarots ou avec les oracles. Donc n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me demander des conseils, des renseignements sur zaliguidance@gmail.com. Voilà, écoutez, on va commencer ce tirage et aller voir du côté des messages des guides concernant votre lien avec la personne de votre cœur pour cette fin du mois d'août et cette fin d'été. C'est parti. De toute façon, je referai un tirage pour le mois de septembre concernant l'évolution de votre lien. Alors là, il y a une carte qui est tombée avant la coupe. Écoutez, j'aime bien prendre les cartes que les guides nous proposent. Alors là, on nous parle d'un foyer. Ça peut être cette carte, c'est la carte du foyer, du feu aussi, du feu de la passion qu'il y a dans ce lien. Vous êtes connecté. Vous êtes connecté par une énergie de feu, de passion. Vous êtes connecté par une énergie de passion. Et j'allais dire, vous faites partie du même foyer sur un plan divin. J'entends contrat, j'entends mariage, mariage céleste, mariage divin. Ce lien, il y a vraiment un feu qui ne peut pas s'éteindre sur ce lien. Il y a du bois qui chauffe, qui brûle. Il y a quelque chose de très passionné, passionnel dans ce lien. On va faire une coupe. Je vais encore mélanger. Il y a une carte qui veut tomber avant la coupe. Et on me dit qu'il va y avoir des voyages. Il y a un déplacement, il y a des déplacements en ce qui concerne ce lien. J'allais dire pour alimenter ce feu. J'entends pour alimenter ce feu ici. Il va y avoir des déplacements, des voyages. Alors ici, on va voir s'il s'agit d'un voyage terrestre dans la 3D ou s'il s'agit d'un voyage plus spirituel, plus d'un voyage vers vous, d'un parcours initiatique peut-être que vous avez à faire. Il y a une envolée. En tout cas, il y a à réaliser une élévation, vous voyez, par rapport à ce lien. On va voir ce que nous dit la coupe ici, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui regardent la vidéo. Message pour votre autre.
message en ce qui concerne votre lien avec votre autre. On vous parle de succès. On vous parle d'élévation, encore une fois. La pyramide, hein, c'est la réussite. C'est la réussite. J'entends aussi gravir les échelons de la pyramide par étapes. Et on vous dit qu'il va y avoir des opportunités concernant cette réussite, concernant l'évolution sur ce lien. Il va y avoir des opportunités de faire évoluer ce lien dans le bon sens. Et alors en dessous, vous avez la réussite. Ici, on a une réussite matérielle, mais c'est la réussite tout court. Ça vient confirmer la pyramide. Et derrière, j'ai la colombe qui est signe de paix, de réconciliation, qui apporte des bonnes nouvelles, qui apporte la paix sur l'amour. Vous êtes très certainement, vous êtes dans ce lien, peut-être que vous êtes confronté à une épreuve, à des dysfonctionnements, à des disputes. Et là, on vous dit qu'il va y avoir la réussite et la paix sur ce lien d'amour. On vous parle d'un lien d'amour. Ici, vous avez un lien un lien sentimental profond avec votre autre. Donc ici, pour une fois, je ne vais pas faire un tirage habituel, c'est-à-dire que là, je vais faire vraiment les cartes qui sont en dessous de la première carte de la coupe. D'accord, je vais en tirer 4 de chaque côté. Et ensuite, je ferai une interprétation. Alors, il y a quand même de l'indépendance ici. Hein. Attention, il y a la carte de l'indépendance, il y a la carte de l'infidélité, la carte du chat. Il faut se méfier quand même. Il y a quand même ça sur cette relation amoureuse. C'est-à-dire que la personne, la personne de votre cœur, dans ce lien, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre, ou en tout cas, votre autre ne souhaite pas s'engager pour le moment. Votre autre ne souhaite pas s'engager. Votre autre veut rester indépendant par rapport à votre lien. Et il y a la méfiance. Le chat, c'est... Il y a une trahison. Il y a une trahison de votre lien, en fait. Parce que votre autre, je pense, n'est pas disponible, n'est pas libre, est avec quelqu'un d'autre et il n'est pas clair sur ses objectifs. Mais on a sur votre flamme, ouais, c'est le mot que je cherchais, on a sur votre flamme ici la réussite, le succès et la paix surtout. La paix, le pardon peut-être sur votre histoire d'amour. Alors, ici, on a l'opportunité. Vous allez avoir l'opportunité de voyager, très certainement, ou lui de venir vers vous. Vous allez avoir l'opportunité, très certainement, de vous retrouver par l'intermédiaire d'un déplacement, parce que peut-être que vous êtes en distance géographique ou en distance, j'allais dire... Sur le plan de la 5D, peut-être que vous n'êtes plus connecté, vous allez avoir l'occasion de vous reconnecter avec cette personne ou de faire un visuel. Et ici, vous avez la carte qui symbolise le renouveau. C'est l'enfant. Le renouveau, mais aussi le côté spirituel. Cette carte nous donne une indication sur la nature de votre lien. Vous êtes connu, j'allais dire dans votre prime jeunesse, ou sur le plan de cette incarnation, ou sur le plan d'une autre incarnation. Cette carte est la carte spirituelle par excellence. Et vous vivez un renouveau de ce lien. Vous allez avoir l'opportunité de revivre
une nouvelle expérience dans votre lien. Et vous avez ici la carte de l'évolution, du développement dans votre lien. Vous allez pouvoir développer, je pense, ce qui est à l'état embryonnaire à partir de ces déplacements, à partir de cette opportunité de rencontre. Et on vous apporte les nouvelles. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière les nouvelles? La carte du ralentissement. Donc cette carte de l'escargot veut dire qu'il va y avoir du retard. Il va y avoir du retard sur votre lien. Il va y avoir du retard et il va y avoir de la jalousie ou des énergies tierces qui vont s'immiscer dans votre lien. Et ici, on a la carte de l'été. On a la carte de l'été. Donc, effectivement, retard, développement prévu sur votre lien, opportunité de vous revoir par des déplacements, mais retard, parce que jalousie, parce que énergie tierce toxique, toxicité sur votre lien et conflit. Conflit, dispute. Alors, moi je pense conflit, dispute de la part de l'énergie tierce, qui est représentée ici par le rat. On va vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Et parce qu'en jeu, il y a aussi une enfant ou un enfant. Donc dispute de votre autre, je pense, à propos d'un enfant. Et l'énergie tierce est symbolisée par la dame bleue, ici dans le jeu. Ici dans le jeu, avec vraiment beaucoup de toxicité. Beaucoup de... Ça, c'est la carte de la manipulation, du vol, des choses qui ne sont pas... Enfin voilà, la chauve-souris, c'est vraiment... comment on appelle ça? Et elle tombe sur l'énergie tierce. Donc ça veut dire que l'énergie tierce a encore ici beaucoup d'impact sur votre lien, beaucoup d'influence négative. Voilà, cette carte, c'est l'usurpation. C'est-à-dire que la tierce est en train d'usurper quelque chose au niveau de son couple avec votre autre. Elle prend votre place en fait. Elle prend votre place et elle envoie des énergies toxiques qui va retarder l'évolution sur votre lien. Mais votre lien, de toute façon, il est toujours là. Et voilà, et on a une fin de cycle. On a une fin de cycle avec cette tierce, donc je pense qu'on va bientôt arriver au bout de ces énergies négatives. D'accord. Et que on a des nouveaux projets ici. À partir de cette fin de cycle qu'il va y avoir avec l'énergie tierce, il y a des nouveaux projets qui vont se dessiner. En tout cas, c'est la fin des projets avec l'énergie tierce. C'est la fin des projets. Et s'il y avait une grossesse en cours, c'est aussi la fin des projets. La mort, la carte de la mort avec la carte des projets. Alors, si on veut aller de l'autre côté, du côté du foyer, du côté de votre lien avec la carte des sentiments, ici la carte du sentimental. Donc on a l'indépendance, d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a le chat, le lynx. On a aussi une personne âgée, peut-être une ancêtre, qui veille sur votre lien. Vous avez une protection sur votre lien et vous avez une fidélité. Vous avez une fidélité sur votre lien. Vous avez ici aussi la rose qui symbolise bien sûr les sentiments, mais aussi la spiritualité sur votre lien. Vous avez un lien spirituel ici. Et vous avez un lien de fidélité qu'on ne peut pas couper. Et vous avez la réussite.
vous avez le soleil, donc le bonheur, la réussite sur votre lien par rapport à cette spiritualité, par rapport à ce lien spirituel que personne et rien ne peut détruire. Et ici, vous avez le symbole de la relation ancienne, très certainement parce que vous êtes connu donc dans une autre incarnation. Et la carte du vieux monsieur symbolise que votre relation n'est pas nouvelle. Et vous avez le symbole de l'oracle G qui est la réussite par excellence. La carte, en fait, c'est un peu le miroir magique du jeu de l'oracle G. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a la carte de la force derrière. Ah, très intéressant. Il y a la carte de la force, donc c'est le lion. Hein, donc vous avez une force dans ce lien. Il y a une vitalité dans ce lien qui est indéniable. Et ici, vous avez votre autre. Alors, vous mettez au féminin si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, c'est votre autre ici qui est représenté, la carte 50 dans l'oracle G. Et derrière, vous avez la rupture chez votre autre. Du côté de votre autre, vous avez la rupture dans sa vie. Mais derrière, vous avez l'instabilité sur cette rupture. C'est-à-dire qu'il y aura des turbulences, il y aura des allers-retours. Ça ne va pas être stable. Ça ne va pas être stable, donc ça va être compliqué. Ça va être très compliqué et je pense assez long, les amis. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Je voulais faire un petit tirage très court. Je pense que je vais peut-être prendre des cartes messages pour... Je ne prends pas souvent l'oracle des amoureux. Voilà. Je vais vous faire... je vais vous lire des petits messages. Oui, j'avais aussi en canalisation tout à l'heure ce que je voulais vous dire ici sur le voyage, sur le déplacement. Je pense qu'il s'agit ici du départ en fait. Comme ici, de ce côté, on avait l'énergie tierce. Je pense qu'ici, votre autre va ajourner, comme on a déjà vu dans d'autres tirages, va ajourner son départ, mais que de toute façon, il est sur une fin de cycle avec cette énergie tierce. D'accord ? Donc ici, voilà. Et on rejoint l'autre moitié du tirage qui nous dit qu'il va y avoir séparation pour une histoire d'amour, parce que je pense que il va y avoir une interaction, si vous voulez. Plus l'énergie tierce va envoyer de la toxicité, va usurper le lien à votre autre, est en train de faire des prises de conscience, on l'a vu dans d'autres tirages, il est en train de prendre conscience de ce qui se passe, du fait qu'il n'est pas à sa place, du fait que ce couple qu'il a construit n'est pas authentique dans son sentiment, n'est pas authentique dans le relationnel, il y a beaucoup de faux semblants, d'accord ? Donc il est en train de prendre conscience de ça, que les projets vont s'arrêter, et je pense que c'est ça qui va le faire partir. Et aussi la reprise de contact, l'opportunité de vous retrouver va faire que ça va accélérer les choses. Mais attention, attention, il y a un frein, il va y avoir des zigzags, il va y avoir des perturbations, des turbulences sur cette séparation. Ça va être très, je pense, long, compliqué, avec beaucoup de culpabilité chez votre autre. Et beaucoup de chantage aussi, beaucoup de chantage. Et là, le changement est lié vraiment à sa situation à lui. Donc là, on a votre lien qui est vraiment dépendant de cette histoire. Lui, il est sorti là et l'énergie tierce est sortie ici. Donc ici, votre lien dépend vraiment de son évolution avec l'énergie tierce. D'accord. Donc on va voir les messages que je peux vous donner. Non.
Ah, j'ai l'union sexuelle qui est tombée. On va peut-être la garder, celle-là. L'union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle. Là où vous trouverez le vrai bonheur. J'ai pas mes lunettes. Je vais les prendre. Alors là, on vous dit que vous êtes dans une relation sacrée, que vous pouvez honorer sur le plan de la 5D. Hein, je vous la relis. Honorer l'espace de chacun. Donc même si vous n'êtes pas ensemble physiquement, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. C'est-à-dire que de toute façon, vous êtes dans une union sacrée, vous êtes dans un lien sacré, vous êtes dans un lien spirituel avec votre autre. Et de toute façon, le fait même de cette situation d'être connecté vous apporte du bien-être, vous apporte du bonheur, vous apporte du bien-être et laisse l'autre vivre. Laisse l'autre vivre ce qu'il a à vivre. En sachant que de toute façon, vous êtes une seule âme ou deux âmes connectées. Ça dépend, ou ça dépend de votre lien, de la nature de votre lien. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc là, j'entends aussi laisser un espace de liberté à l'autre, laissez lui la liberté d'aller à son rythme, même si vous n'êtes pas d'accord. Travaillez sur votre acceptation. Travaillez sur l'acceptation de là où en est votre autre. Soutenez-le dans son évolution. Comme lui, peut-être vous recevez aussi des marques de soutien, même s'il n'est pas avec vous physiquement, vous recevez des marques de soutien de votre autre. Vous avez des défis à relever. Aidez-le à relever le défi de changer dans sa vie et d'être aligné avec lui-même et avec vous. Recherchez cet équilibre. C'est pas facile. Et aller vers l'amour inconditionnel. C'est ça que veut dire cette carte. Allez tendre vers l'amour inconditionnel par rapport à votre autre. Laissez-lui cette liberté, laissez-lui cet espace de vivre, de choisir ce qu'il a à vivre. Et de s'apercevoir aussi, de s'apercevoir qu'il s'est trompé, qu'il est sur le mauvais chemin. Encore quelques messages, mes guides. Quelques messages pour celles et ceux qui regardent la vidéo sur leur autre. Alors là, il y en a trop. Trop. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le sens de la carte précédente, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. On peut arriver à ne plus ressentir le manque quand on est en complétude avec soi-même. Quand on remplit suffisamment son réservoir d'amour, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. N'attendez pas que votre autre vous donne 100% de l'amour, ni même 50% de l'amour que vous devez vous donner. Mais travaillez à cela, travaillez à votre complétude, travaillez à élargir votre réseau social, travaillez à élargir, travaillez aussi à vous réconcilier avec les personnes avec qui vous êtes en désaccord. Travaillez sur vos blessures, travaillez sur votre ego, parce que cette carte, elle parle de tout ça aussi. Travaillez votre spiritualité, travaillez votre connexion à votre autre dans la 5e dimension. L'amour, il est plus puissant de toute façon. L'amour que vous ressentez dans ce lien, et personne, ni rien, ni aucune chose, aucun lien,
même dans la troisième dimension, rien de ce que vit votre autre, ni de ce que vous vivez vous, ne pourra vous désunir, ne pourra vous déposséder de ce lien, car il est fort, il est spirituel, il est sacré. On va tirer encore 3 autres cartes. J'aime bien faire une petite pyramide avec ces cartes. Ah ben, voilà. Les guides. Non, il y en a 4. Donc on va prendre les 4. Écoutez, on va prendre les 4. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Regardez comme elles sont belles les cartes. Voilà, on vous passe le message que là, c'est l'amour qui est le plus important. On vous demande de cultiver votre amour pour cette personne, l'amour d'être encore une fois dans l'amour inconditionnel, parce que c'est cela. Et être dans l'amour inconditionnel, ça veut dire beaucoup de choses, énormément de choses. Ça veut dire avoir travaillé sur vous, avoir travaillé sur vos blessures, justement, sur votre ego. Parce que c'est cela qui va transformer votre relation. Et c'est à partir de cela que vous allez voir évoluer votre relation. C'est pas en nourrissant des reproches, en faisant culpabiliser votre autre, en imposant votre point de vue que vous allez faire progresser votre relation. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Ça pourrait bien être votre autre, qui ne vous dit pas ses sentiments, qui ne vous dévoile pas. Qui ne vous dévoile pas ses sentiments. Parce que ce n'est pas le moment. Mais bien sûr qu'il les ressent. Bien sûr, tout le tirage montre que vous êtes dans un lien d'amour. Un lien d'amour puissant. Union sacrée. Ben voilà. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc là, les guides vous le disent clairement. Regardez comme elles sont belles les cartes. Vous êtes dans un lien sacré, vous êtes dans un lien spirituel, même si physiquement vous n'êtes pas réunis. Toutes les cartes parlent de cela. Toutes les cartes parlent de votre lien spirituel, votre lien dans la 5e dimension, votre lien sacré. Honorez, chérissez, c'est une chance d'avoir ce type de lien avec une personne dans une vie. Je pense qu'on ne rencontre pas plusieurs fois, on peut avoir plusieurs âmes sœurs, et surtout pour les flammes jumelles qui sont vraiment des liens sacrés, je pense qu'on en rencontre une fois dans sa vie, vous voyez. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Voilà, très beau message de votre autre. Très beau message. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On va voir la carte du 2 de deck. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Offrez-vous cet espace de liberté. Et là, je tombe sur la dernière, confiance. La transformation se produit, très beau message. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Très très beau message très important. L'acceptation. Je ne sais pas si vous connaissez Lise Bourbeau, elle a écrit un livre qui s'appelle La puissance de l'acceptation. Dès que tu auras accepté et confiance dans le lien. Accepter la situation présente. Vous savez, tout ce qu'on vit, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, tout ce qu'on vit a une raison d'être. Tout ce que vit votre autre a aussi une raison d'être.
Si vous n'êtes pas réunis pour le moment, l'univers ne vous a pas réunis parce qu'il y a des raisons à cela. Et les raisons, on les comprend bien souvent plus tard. Donc, soyez dans l'acceptation, soyez dans l'amour inconditionnel, travaillez à votre lien sacré, travaillez à votre 5e dimension avec votre autre. Travaillez à ce lien dans la 5e dimension. Et c'est comme ça que les choses vont se développer et se débloquer. Et ça veut dire travailler aussi sur vous, bien évidemment. Écoutez, dites-moi comment ce tirage vous a parlé. Dites-moi comment il vous a... si ça résonne. J'aime bien quand vous me donnez votre point de vue, quand vous commentez les vidéos, c'est super. Et quand vous me parlez aussi de votre expérience. Parce que l'expérience des uns peut apporter aussi un éclairage pour la communauté. On est dans une communauté, j'aime bien l'état d'esprit qui s'est développé dans les commentaires, entre vous aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de respect et c'est une super expérience. C'est une super expérience que j'ai démarrée avec vous et j'adore ça. Donc je suis là, je reste là pour vous, même pendant les vacances. Et donc vous pouvez me contacter à azaliguidance@gmail.com. Et puis, je reviendrai vers vous pour une prochaine vidéo. Bon dimanche. Ciao, ciao les amis.